Toutes les dettes du monde pourraient être abolies. Publié par la presse galactique.org le 24 novembre 2016 de John Smallman. Le moment du réveil de l'humanité est très proche. Il y a tant d'informations qui ont été révélées par des sources alternatives sur la corruption en haut lieu que les médias de masse sont obligés d'en faire état et de commencer à reconnaître que des changements énormes se produisent sur le front politique international. Des rapports sur la corruption dans le monde des entreprises internationales ressortent aussi. Le monde est un lieu illusoire, néanmoins les activités humaines en son sein ont été la cause de beaucoup de douleurs et de souffrances au cours des éons, alors même que de petites mais de puissantes cliques ont fait tout leur possible pour contrôler et utiliser l'humanité en général pour leurs divers programmes négatifs, alors même qu'ils ont toujours prétendu servir le plus grand bien de l'humanité. Pendant des éons l'humanité a effectivement été asservie par des élites puissantes et corrompues. Maintenant, comme leurs intentions secrètes réelles sont révélées par des dénonciateurs partout sur la planète, et sont signalées sur des sites d'information alternatives mais honnêtes sur Internet, leur pouvoir et leur influence s'effondrent. Les puissances de corruption ne peuvent fonctionner que lorsqu'elles sont masquées. Quand elles sont révélées dans toute leur magouille, leur puissance se dissout tandis que ceux qui les ont soutenues doivent fuir dans le désarroi. Les temps de dépravation sont terminés lorsque les cauchemars qui l'engendrent se dissolvent dans la lumière que tant de gens projettent aujourd'hui dans les endroits les plus sombres. Tout être humain naît, au centre intime et éternel de son être, un être de lumière, d'amour, quel que soit le masque ou le personnage irréel qu'il présente à la face du monde de par sa nature humaine, sa nature égoïque, la personnalité qu'il manifeste dans le monde illusoire dans lequel il est engagé comme acteur dans le déploiement du drame de la séparation. Ce drame est juste cela, un drame, un spectacle d'événements et de relations irréelles, dont le seul but est de vous distraire de la réalité, de votre unité avec notre Créateur divin. Dans le drame, il semble que quelques-uns d'entre vous sont des êtres puissants et indépendants qui tentent de détruire, tandis que vous luttez pour construire une base de pouvoir inexpugnable pour régner sur ce monde illusoire. Et, comme votre histoire le montre très clairement, ces bases de pouvoir s'effondrent toujours sous le fardeau de la trahison et de la malhonnêteté qui est destinée à les soutenir. L'amour est éternel, tout ce qui n'est pas en harmonie totale et en alignement avec l'amour est illusoire et ne peut pas durer. L'humanité a enfin réalisé cela collectivement, et comme résultat direct de cette réalisation, vous avez collectivement choisi de vous engager avec dans l'amour pour changer le monde. La paix engage vos capacités créatives individuelles et elle vous apporte vraiment ce que la grande majorité d'entre vous veulent dans leur vie. Vous en avez assez d'être asservi par la dette avec ce besoin impératif de travailler pour quelqu'un d'autre afin de gagner votre vie pour soutenir votre famille et payer les dettes. Toute la dette du monde pourrait être instantanément abolie, et il n'y aurait qu'une très petite minorité de riches qui seraient honteusement perdants au sens de la perte comme l'entend le système économique mondial actuel mais seulement par un montant insignifiant. Ils resteraient très riches et ne manqueraient de rien. Tout ce qu'ils perdraient, ce serait leur statut de personne puissante, influente et prestigieuse que tous les autres envient. Ils perdraient les aspects de leur nature qu'ils apprécient le plus et qui ont toujours nourri la corruption et la tromperie, ce qui a mené constamment au conflit, à la guerre et à la souffrance pour l'humanité en général. Il y a maintenant beaucoup de gens brillants, intelligents et influents dans le monde qui le savent, et qui utilisent leurs qualifications pour provoquer une remise de la dette dans le monde entier. Les gens se rendent compte que la seule voie ouverte pour l'humanité est une coopération tendre et harmonieuse. Actuellement, la possibilité d'un tel changement majeur dans l'économie mondiale n'est pas largement discutée, même dans les médias alternatifs, mais cela se fera dans le cadre du processus d'éveil continu de l'humanité. L'ancien ordre, qui pendant des éons s'est efforcé de contenir et de retenir l'humanité en l'asservissant dans la dette, s'effondre. Ces derniers efforts en mourant pour se maintenir au pouvoir ne seront pas couronnés de succès. Son temps est désormais fini. Les signes de sa mort imminente sont évidents dans les désaccords internationaux continus et virulents concernant la résolution des problèmes globaux accablants actuels auxquels est apparemment confronté le monde: conflits, disparités économiques et pauvreté, traitement des masses de réfugiés fuyant les zones où prévalent des conditions de vie inhumaines et inacceptables.
tous ces problèmes peuvent et seront résolus parce que la volonté de le faire a été établie collectivement. L'humanité est extrêmement fatiguée de tout cela et n'est plus disposée à supporter les manières inhumaines et dégradantes dont une petite minorité d'intimidateurs a traité les bons citoyens, ordinaires et les travailleurs de la planète Terre. Le nouvel âge est arrivé et des preuves éclatantes apparaissent dans de nombreux endroits, car les ouvriers de la lumière et les porteurs de lumière continuent de maintenir l'intention d'aimer à chaque instant. Lorsque vous maintenez cette intention, vos champs d'énergie individuelle se développent énormément et l'effet se fait sentir dans le monde entier. Vous êtes en train de changer le monde simplement en changeant vous-même, en vous libérant des griefs et en vous engageant dans l'acceptation et le pardon de l'autre par le pouvoir de l'amour qui est votre nature éternelle. Votre nature éternelle est immuable parce qu'elle est parfaite, elle a été créée parfaite par Dieu. Dans l'illusion, vous avez tout joué à des jeux de pouvoir et de trahison, et les vestiges des attitudes que vous avez embrassées en jouant ces jeux sont maintenant prêts à être reconnus et être libérés. Beaucoup d'entre vous trouvent cela douloureux parce que vous aviez enterré des aspects de vous-même que vous méprisiez profondément dans votre subconscient, et ces aspects d'ombre ne correspondent pas à vos intentions aimantes. Il peut en effet être choquant de trouver des émotions inattendues d'amertume, de haine et de ressentiment qui remontent à la surface de votre conscience. L'illusion est une arène de la dualité bien contre le mal et il semble donc que vous ayez tous un bon côté et un mauvais côté. En fait, pour jouer le jeu de la séparation, vous deviez vous diviser en deux et vous impliquer avec le moi qui était le plus approprié pour la partie que vous jouiez. Cependant, ni l'un ni l'autre de ces deux côtés ne sont tels qu'ils paraissent complets et indépendants, ils sont des parties essentielles l'un de l'autre, et pour que la séparation et l'illusion se dissolvent, ces deux parties doivent être réintégrées. En soutenant et en maintenant l'intention d'aimer à chaque instant, ce que vous faites c'est vous permettre de voir et de reconnaître ces deux côtés de votre nature, cela sans jugement, afin qu'ils cessent de se battre et se rassemblent en une parfaite harmonie. Une fois de plus. Ne soyez pas alarmés par vos sentiments et vos émotions, même si cela semble parfois étrange, inquiétant ou effrayant. Il suffit de les laisser s'écouler dans vos esprits, de les observer sans agir sur eux ou vous engager en eux. Ils sont irréels, même si vous pouvez les faire apparaître très réels en vous identifiant à eux. Ils ne sont pas vous. Comme vous ne faites juste que les regarder et les voyez s'écouler, vous pouvez les voir, et vous trouverez une grande paix en ne vous engageant pas ou en ne vous identifiant pas avec eux. Au lieu de cela vous verrez une fois de plus qui vous êtes vraiment, un être divin immuable un avec la source. Avec tant d'amour, Saul.